la paix de Dieu soit avec nous. Notre Père, nous te prions de bénir ta parole. Bénis ta parole, enseigne-nous. Au nom de Jésus, que toute opposition à ta parole soit vaincue ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Soyons bénis. Nous sommes en train de voir mon cœur, clé de ma destinée glorieuse. Et notre verset de base est bien sûr Proverbe chapitre 4, verset 23, qui dit ceci. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je rappelle que nous sommes en train de dire par ce thème que votre cœur est plus important que tout au monde. Aujourd'hui, nous allons commencer un sous-thème de ce thème-là, qui est intitulé le cœur et l'argent. Matthieu chapitre 19. On va prendre verset 16. Alors un homme vint lui demander, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dit-il? Jésus répondit, tu ne commettras point de meurtre, tu ne commettras point d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme dit alors à Jésus, j'ai observé tout cela, mais que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, il est difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Je vais expliquer rapidement. Un homme va voir Jésus et l'homme demande à Jésus comment je dois faire pour être parfait. Jésus lui donne une seule recommandation, va et vends tous les biens que tu as. En d'autres termes, sépare-toi de tous les biens que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. Certaines personnes disent que ça veut dire que Jésus n'aime pas les riches. Non, pas du tout. La Bible dit que c'est parce qu'il était en réalité attaché à ses biens. Alléluia. Voyez-vous, la mentalité que vous avez sur l'argent peut ralentir votre destinée. La manière dont vous avez une pensée sur l'argent peut ralentir ou accélérer votre destinée. L'amour de l'argent peut même affecter votre salut. Des gens ont pris les péchés comme l'adultère, l'impudicité, le mensonge, comme des péchés graves. Mais est-ce que vous savez que la Bible signifie que l'amour de l'argent est une idolâtrie? En d'autres termes, quelqu'un qui aime l'argent, quelqu'un qui a pris l'argent en réalité pour aimer, la Bible dit qu'il est idolâtre. En d'autres termes, Dieu est remplacé par l'argent dans le cœur de cette personne. C'est pourquoi Dieu s'arrangera toujours que votre cœur soit délivré de l'amour de l'argent avant de pouvoir vous bénir. Lorsque vous allez prendre la Bible dans le livre de Exode chapitre 18, le verset 21, quand Dieu par le beau-père de Moïse lui a parlé par Jéthro, il lui a donné des instructions sur les personnes que Moïse devait choisir pour la mission. La Bible déclare que Jéthro lui dit, dans ses prescriptions, Jéthro lui dit, il faut prendre des gens qui sont ennemis de l'argent. Aujourd'hui, je vais te poser une question avant de continuer. Comment vois-tu l'argent vis-à-vis de Dieu? Quelle est la place de l'argent dans ta foi? Quelle est la place de l'argent dans ton adoration? As-tu des soucis à aller adorer Dieu parce que tu n'as pas d'argent? As-tu des soucis à offrir à Dieu parce que tu penses que l'argent est trop? Écoutez-moi, l'amour de l'argent dans votre cœur peut vous détourner du plan de Dieu. Alléluia. Écoutez, la Bible a appelé en Luc chapitre 7 verset 13 l'amour de l'argent mammon. Mammon est une transcription qui veut dire l'argent, si vous voulez, la richesse matérielle. Il y a des personnes qui ont pris l'argent comme une forme de vie. Une forme de vie commune. En d'autres termes, c'est des personnes qui dans leur esprit ne réalisent pas leur vie sans l'argent. Je vais te donner des conseils. Comment est-ce que tu peux être délivré de l'argent? Colossiens chapitre 3, le verset 5. Je lis. Faites donc mourir ce qui est terrestre, les conduites sexuelles, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est une idolâtrie. Dans d'autres versions, c'est et l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Alors, comment est-ce que vous devez en réalité détacher votre cœur de l'amour de l'argent? Premièrement, réalisez que l'argent n'est pas éternel. Ce que vous possédez comme richesse n'est pas éternel. Un jour, ça va finir. Deuxièmement,
Apprenez à être libéral. La liberté est le meilleur moyen pour vous de faire mourir l'amour de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprenez à être quelqu'un qui donne facilement. Ne retenez pas lorsqu'il s'agit d'aider quelqu'un. Ne fermez pas votre cœur quand il s'agit de donner, car c'est votre cœur qui contrôle votre main. Troisièmement, donnez la dîme. La dîme est une alliance, mais en même temps, la dîme est une culture du donner. Lorsque vous réalisez dans votre esprit que Dieu a une part dans ce que vous possédez, vous ne gaspillez pas. Lorsque vous réalisez que Dieu a une part dans ce que vous avez, votre cœur commence à se détacher de l'amour de l'argent. Et en réalité, la dîme est également une culture. Parce que lorsque vous calculez et que vous dites que chaque fin de mois, je dois prélever 10%, vous apprenez ainsi à donner à Dieu. En quatrième lieu, apprenez à offrir aux gens sans rien attendre d'eux en retour. En dernier lieu, apprenez à surprendre Dieu et apprenez à surprendre ceux que vous aimez. Apprenez à donner. Écoutez-moi, l'argent a détourné le cœur des gens de Dieu. L'argent a détourné le cœur des gens de la présence de Dieu. L'argent a fait que tu as oublié la mission de Dieu à laquelle tu es réellement appelé. Fais très attention. Et j'espère que tu suivras ces conseils. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. Dieu te bénisse abondamment. Et n'oublie pas, demain, nous aurons un culte spécial dans notre temps à la gloire de Dieu. Shalom.